Et on retrouve Sophie Gage-Medley. Bonjour Sophie. Alors j'avais une petite question à te poser pour débuter. C'est quand même ce parcours assez incroyable qui est de Sciences Po à Chanel. Comment s'est passée ta première rencontre du channeling? Ah, préfères-tu un micro-main ou un micro? Oui, à côté. Elle est assise à côté. À sa droite. Vous m'entendez? Ah, super. Alors, ma rencontre avec le channeling, elle a vraiment constitué un tournant dans ma vie. Et elle s'est faite, je dirais, comme souvent, par un hasard, par un divin hasard. En fait, j'avais le conjoint de ma marraine qui était gravement malade, qui avait une double tumeur au cerveau, donc qui était hospitalisé. Et je vais le voir à l'hôpital. Et je discute avec lui, puis à un moment donné, je lui dis ça doit être difficile ce que tu vis. Et il me répond oui, c'est vrai, c'est difficile, mais je le vis comme une grande grâce. Alors, j'écarte les yeux, je lui dis ah bon? Et il me répond oui, parce que ça me fait expérimenter l'abandon à Dieu. Et donc j'en reste assez stupéfaite. Et bon, la conversation se poursuit. Je remarquais qu'il lisait énormément. Il avait à côté de lui un énorme sac de voyage rempli de livres. Et puis je reviens le voir peut-être une quinzaine de jours après. Et là, son état s'était considérablement dégradé. Il respirait sous oxygène, il était alimenté sous perfusion. Et je remarquais qu'alors qu'il était complètement lucide, il n'avait plus aucune autonomie, il ne pouvait plus lire, alors qu'il aimait tellement ça. Et là, il y a une idée qui me traverse, parce que je lui dis, mais les journées doivent être longues. Toi, il me dit, oui, je m'ennuie. Et donc, l'idée me vient à l'esprit qu'il pourrait, en fait, lui qui aimait tellement lire, écouter des enregistrements de livres. Et il adorait la vie du Christ. À ce moment-là, donc, ma marraine, sa compagne, lui disait un livre sur la vie du Christ. Et je me souviens avoir lu quelque part qu'il y avait un livre de Daniel Meroy sur la vie de Jésus qui existait, donc à l'époque c'était en cassette. Et je lui dis, eh bien écoute, si tu veux, je pourrais t'amener un enregistrement de la vie de Jésus, puisque tu aimes ça, et que tu pourrais écouter donc sur un lecteur de cassette. Il me dit, ah oui, c'est une bonne idée. Et donc je me dis, ben voilà, ce soir, je vais aller dans une librairie où je pourrais trouver cet enregistrement. Et donc le soir même, je vais, en sortant de l'hôpital, dans une librairie qui s'appelle donc l'Essentiel, en espérant trouver cette fameuse cassette de Meroy, de Daniel Meroy, que je ne trouve pas, à ma grande déception. Et donc au moment où je m'apprête à partir, très déçue, mon attention est attirée sur la caisse par un présentoir où il y avait des cassettes. Et il y avait marqué donc Marie-Lise Labonté, Les Anges Xéda. Donc, je ne connaissais absolument pas. Simplement, mon attention est attirée par une cassette dont le titre est L'abandon à la grâce. Et ça me parle tellement par rapport à ce qu'il m'avait dit que je me dis, dans moi, ça c'est pour lui. Et donc j'achète la cassette et je rentre chez moi. En arrivant chez moi, je me dis, bon, je vais quand même écouter ce que c'est, je n'avais aucune idée. Donc je mets la cassette et quand même l'intuition me vient d'écouter la cassette sans faire autre chose en même temps, mais dans un état de méditation. Donc je me mets à méditer en écoutant la cassette. Et là, donc c'était en fait une canalisation, c'était ma première rencontre avec le channeling. Simplement, je me rends compte, alors que ça fait des années que je méditais, le simple fait d'écouter cette cassette me met dans un état de grâce que je n'avais jamais connu de ma vie, et qui était très physique, c'était quasiment comme un orgasme au niveau du cœur. Et je me dis, mais c'est pas possible, comment la simple écoute d'une cassette peut me mettre dans un état pareil? Et donc j'écoute une phase de la cassette. On va l'acheter tout à l'heure. Et le lendemain, j'écoute l'autre phase de la cassette. Et puis, c'était un dimanche, donc je sors faire mon marché ensuite. Et là, je me rends compte que toute l'énergie de mon corps a changé. Et je le sens vraiment physiquement. Les jours qui ont suivi, en fait, je suis retournée dans cette fameuse librairie L'Essentiel pour acheter d'autres cassettes. Et il y avait d'autres thèmes. Et en fait, à chaque fois, le simple fait de les écouter me faisait basculer dans cet état.
Et je me disais, c'est quand même incroyable. Je ressens ça juste en écoutant la cassette. Alors, les gens qui étaient présents quand il y a eu cette canalisation, mais qu'est-ce que ça devait être? Et en même temps, ça me paraissait complètement inaccessible parce que j'entendais que c'était au Canada, donc c'était loin, je ne savais même pas de quand ça datait. Et en fait, peut-être 2 ou 3 mois plus tard, en retournant à cette librairie, je vois une affiche, Marie-Lise Labonté, Les Anges Xéda à Paris. Et là, je vous dis sincèrement, on m'aurait dit le Messie arrive, je n'aurais pas été plus excitée. Donc j'y étais, jamais j'ai eu dans cette canalisation autant la perception de la lumière qui pouvait m'habiter. Parce qu'à un moment, les anges disaient, mais vraiment ressentez, vous êtes la lumière. Et c'est comme si, à ce moment-là, je n'étais plus mon corps, j'étais la lumière. Et je me souviens même que la toute première fois, ça ne l'a plus refait après, mais la toute première fois où j'ai assisté donc à un channeling en direct, j'ai senti la vibration des anges qui descendaient. Et je me souviens avoir pensé comment mon corps va faire pour contenir une telle vibration d'amour. C'est-à-dire que je sentais que cette énergie était tellement forte que je me demandais si mon corps était capable de quasiment contenir une énergie d'une telle puissance. Et justement, je fais le lien avec ce que tu nommes très souvent avant toutes ces canalisations, c'est que le channel est au contact d'une des parties de la vibration et non la totalité. Alors c'est vrai que ce que j'explique en fait en général avant chacun de mes channelings publics, c'est que pour moi quand on dit, par exemple, bon, les énergies qui viennent à travers moi actuellement sont les énergies de Marie-Madeleine et du Maître Saint-Germain, il y a beaucoup de personnes de par le monde qui canalisent également les énergies de Marie-Madeleine, du Maître Saint-Germain ou d'autres. Et pour moi quand on dit je canalise Marie-Madeleine, Saint-Germain ou Yeshua ou Marie ou tous ces êtres, pour moi il n'y a aucun être, il n'y a aucun corps physique actuellement qui est capable de contenir la totalité d'une vibration comme celle de Yeshua ou Marie ou Saint-Germain. Donc ça veut dire que dans ma compréhension, ce sont comme des immenses bassins d'énergie et le channel va en canaliser, en recevoir comme un rayon, une partie qui va être en résonance avec justement ce qu'il porte. Et ce qui explique justement que différents êtres par le monde peuvent canaliser les mêmes êtres de lumière et le faire de façon très différente, avec une énergie très différente. Et également, par exemple, ce qui m'a été dit, quand j'ai commencé à canaliser le Maître Saint-Germain, il m'a été dit que le Maître Saint-Germain canalisait différentes personnes de par le monde et qu'il avait comme une mission spécifique avec chacune d'entre elles, comme une action spécifique qu'il transmettait à chacune d'entre elles. Et il m'a été dit que dans mon cas, c'était vraiment ce qu'il transmettait, c'était autour de la guérison du cœur, de la guérison et de l'ouverture du cœur. Ce qui ne veut pas dire du tout que les autres personnes qui le canalisent ne soient pas dans l'ouverture du cœur, mais au contraire. Et ça veut dire que voilà, ça faisait partie de ce qu'il m'a dit, de la spécificité de l'action qu'il venait transmettre à travers mon canal. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités qui ont été programmées ou demandées justement par ces vibrations? Alors, dans ce qui s'est révélé vraiment dans ma canalisation depuis des années, ça tourne beaucoup aussi autour du thème de la rencontre et de l'accueil de son propre soi, c'est-à-dire de la part la plus élevée, la plus sage de nous-mêmes, parce que les êtres de lumière, pour moi authentiques, ils viennent toujours nous guider à rencontrer notre propre lumière et à nous révéler à notre propre sagesse intérieure. Donc, ils ont toujours, j'ai remarqué qu'ils guidaient les êtres dans une rencontre intime avec eux-mêmes, avec leur essence, avec ce qu'ils portent, dans une reconnaissance profonde de qui ils sont, et de cette part que nous portons tous, la plus élevée. Et c'est vrai que, du coup, j'ai été amenée beaucoup, aussi dans mon expérience personnelle, à développer ce contact avec ce que moi j'appelle le guide intérieur, mon guide intérieur. Alors, on peut lui donner différents noms, le soi, l'âme, le maître intérieur, etc. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la part de nous la plus élevée, la plus sage. Et pour moi, c'est vraiment très important d'aller développer le contact avec cette part de nous, parce que c'est aussi ce qui nous amène dans notre autonomie. Parce qu'il faut savoir que les êtres de lumière, ils ne viennent pas nous dire ce qu'on a à faire. Tout simplement parce qu'ils sont dans le respect de notre libre arbitre et que ça ne serait pas nous aider à grandir, ça serait comme une prise de pouvoir. Le problème, c'est que nous, dans notre
individualité, dans notre humanité, dans notre personnalité, souvent, on aimerait bien savoir ce qu'on a à faire. Et puis, moi, j'ai toujours été dans une quête de ce que j'appelle mon action juste. Hein. Dans chaque situation de ma vie, qu'est-ce que c'est mon action juste? Ça a toujours été vraiment une quête extrêmement importante pour moi. Et c'est ce qui m'a amené à vraiment développer, à trouver tous les moyens que je pouvais pour développer cette connexion avec mon guide intérieur, pour que je puisse très concrètement, dans ma vie quotidienne, l'interroger sur tous les choix que j'avais à faire dans ma vie quotidienne. Alors merci de faire le lien avec ton quotidien, parce que tu es maman de deux jeunes petites filles. Tu es Chanel, thérapeute, formatrice. Comment ça se vit tout ça au quotidien? Tu vois ce que... beaucoup, hein. Les êtres de lumière que je canalise, ils insistent sur le fait que cette dimension, cette reliance à notre soi supérieur et puis à des dimensions plus élevées, il est vraiment important aujourd'hui de la vivre, non plus comme ça a pu être le cas auparavant dans des monastères, dans des ashrams ou reculés dans des grottes, mais justement dans un quotidien. Et en fait, quand j'ai été amenée à explorer, à aller guérir beaucoup d'aspects de mes propres mémoires et de mon parcours, j'étais aussi amenée à beaucoup aller, parce que ça s'est aussi remonté spontanément, aller rencontrer et guérir beaucoup de mémoires de mes vies passées. Et j'ai pu retrouver et réaliser que dans beaucoup de mes vies passées, j'ai été justement channel, comme en général les personnes qui sont channel, c'est pas la première fois, mais que dans beaucoup de ces vies, soit j'avais été, on va dire, rejetée, mise sur un bûcher, brûlée, etc., soit j'avais été totalement admirée, mais admirée en étant mise à part, c'est-à-dire un peu mise sur un piédestal, mais du coup, je n'étais pas en lien avec la communauté. J'étais complètement reconnue par la communauté, mais dans ce rôle que j'avais, du coup, j'étais un être à part. Et ce que j'ai vraiment contacté dans mon choix profond, dans cette vie-là, dans cette incarnation, c'est que j'avais vraiment fait le choix dans cette incarnation de vivre cet aspect de ma canalisation à la fois dans cette reliance, je dirais verticale, dans cette reliance aux êtres de lumière, mais également dans une reliance horizontale aux êtres autour de moi et de façon, je dirais, incarnée dans une simplicité du quotidien. C'est-à-dire en étant, entre guillemets, comme tout le monde, en menant une vie, je dirais, tout à fait normale dans le quotidien. Et c'est vrai que les enfants, ça vous y ramène pas mal. Alors tu viens de lancer quelque chose de fantastique que je vous invite à découvrir sur son site internet. Mais aussi, Sophie Gay, je vous fais le cadeau, et vous recevrez dès demain de 4 vidéos sur justement le lancement de ces formations qu'elle a accomplies. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment inédit et nouveau. Est-ce que tu peux nous parler comment tu as développé justement toutes ces formations en ligne? Alors il y a deux thèmes, se relier à son guide intérieur pour faire les bons choix, et un second thème qui est de comment communiquer avec les êtres de lumière. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce développement-là? Alors, il faut savoir que moi j'étais pendant très très longtemps une très grande résistante à Internet. Aussi parce que j'avais une très grande peur d'être visible dans cette dimension de la canalisation. Justement, de par toutes ces mémoires d'avoir été rejetée, mise au bûcher, etc. Et donc, au départ, quand m'est vraiment venu très clairement cet appel à la canalisation, donc en fait, je raconte pour l'anecdote comment ça s'est passé. Je faisais partie d'un petit groupe où on se réunissait chaque semaine pour méditer. Et puis, dans ce groupe, il y avait des personnes qui le menaient qui elles-mêmes étaient canales. Et puis un jour, elle fait une canalisation. Et elle commence par dire que toutes les personnes qui étaient présentes, on était 5 ou 6 femmes, étions toutes des guérisseuses. Et que les mois qui allaient venir allaient nous donner l'opportunité soit de l'accepter, soit de le refuser. Ce en quoi nous étions totalement libres. Et que si nous le refusions, c'était pas grave du tout, parce qu'une prochaine opportunité nous serait présentée dans environ 543 ans. C'est l'humour céleste. Et ensuite, ils ont ouvert un espace de questionnement. Et moi, j'ai commencé à questionner en disant, écoutez, moi j'ai vraiment une question à vous poser. Voilà, ça fait quelques semaines
que je me sens pas bien du tout. Et je sens qu'il se passe quelque chose d'important. Mais je ne sais pas quoi, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Et ils me répondent, nous lisons que vous accueillez depuis plusieurs mois des anges dans votre couronne. Et il serait urgent que vous démarriez le processus de canalisation. Cela allégerait grandement votre couronne et cela allégerait grandement ce que vous appelez souffrance. Vous connaissez suffisamment de personnes pour vous accompagner dans ce processus, démarrez. Et donc c'est comme ça en fait que ça a démarré. Et je dois dire que je n'ai pas résisté du tout parce que j'avais moi-même tellement reçu de la part de personnes qui canalisaient que je me suis dit, si moi je peux apporter aux autres autant que ce que j'ai personnellement reçu à travers la canalisation, alors là je dis oui. Et l'autre facteur qui a fait que je me suis vraiment, je dirais, engouffrée dans ce chemin sans résistance, c'est que mon souhait le plus cher, ça a toujours été d'être en alignement avec les choix de mon âme. Donc je me suis dit, si le choix de mon âme, c'est d'être canal, je ne me pose pas de questions, je dis oui. Et donc c'est comme ça que ça a démarré. En même temps, comme je disais, j'avais une grande peur que de pouvoir davantage m'afficher par rapport à ça. Donc j'ai commencé avec des petits groupes, et ça m'allait très bien. Et bon, quelques années après, donc, les vibrations que je canalise m'ont demandé de commencer à enseigner la canalisation également, donc, ce que j'ai commencé à faire avec Patrick Vorel et puis Paul-André Latulippe. Et quelques années encore après, un jour j'étais en méditation et là est vraiment descendu l'information que je fasse une conférence sur la canalisation. Je n'y avais pas pensé, mais je me suis dit tiens pourquoi pas, donc j'ai commencé à préparer ma conférence, à la faire. Il se trouve que quelques mois avant j'avais donné une autre conférence et un participant m'avait appelé peu de temps après en me disant écoutez vraiment j'ai été transporté par votre conférence et j'ai le projet de faire des DVD de conférences, est-ce que vous seriez d'accord pour que la prochaine fois que vous fassiez une conférence, en fait, je vienne vous filmer, qu'on en fasse un DVD. Je dis, bah écoutez, d'accord. Là-dessus, j'avais complètement oublié, je lance l'info sur ma conférence, et cette personne me rappelle en me disant, bah, j'ai vu que tu faisais une prochaine conférence, est-ce que ça tient toujours, est-ce que tu es d'accord pour que je vienne te filmer, qu'on en fasse un DVD? J'ai dit, ok. Donc j'ai fait ma conférence, il filme, et puis je le revois un peu de temps après, et donc il me dit, tu sais, j'ai une idée, on pourrait faire un extrait en fait de ta conférence pour faire découvrir le DVD aux gens. Je dis bah oui, ça c'est une très bonne idée. Et il ajoute et on pourrait le mettre en ligne sur YouTube. Et là je me dis non mais moi parler de la canalisation sur YouTube c'est juste impossible. Et au moment où je m'apprêtais à lui dire non ça c'est vraiment juste pas possible, il y a une petite voix en moi qui me dit écoute Sophie, ça fait 15 ans que tu canalises, ça fait 15 ans que tu te caches. Donc avant de lui répondre, prends le temps de vraiment te demander si c'est juste ou pas. Et donc je lui ai dit oui, puis je passe à autre chose. Et pour moi, ça voulait dire on verra plus tard. Sauf que lui, il a entendu oui. Et 80 000 vues plus tard. Et trois jours après, il m'a envoyé un mail en me disant bah, Sophie, le DVD est prêt et l'extrait est en ligne sur YouTube. Et là, mais quand j'ai reçu le mail, j'ai halluciné. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Et j'ai vraiment eu l'impression que là-haut, c'est comme s'il me donnait gentiment un coup de pied aux fesses et qui me projetait malgré moi, en fait, vers le fait que je puisse communiquer plus largement là-dessus. Et en effet, cette vidéo, elle est aujourd'hui à quasiment 100 000 vues, dans 90 pays dans le monde. Et ça m'a permis aussi de prendre conscience de, quelque part, de la demande qu'il y avait, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'êtres qui s'éveillent à cette dimension de la canalisation, qui se posent des tas de questions et qui ne savent pas forcément comment le gérer. De l'information. Voilà, alors j'y viens. Et donc ça fait quelques mois, donc, en fait, j'étais en train d'écrire, j'étais dans le projet en fait, d'écrire un livre sur le guide intérieur, qui est vraiment donc, un de mes grands thèmes, hein, des thèmes qui me tient le plus à cœur. Et donc j'étais en train dans l'écriture de ce livre, et il se trouve que j'écoute par exemple une conférence sur Internet, justement sur le fait de faire une formation en ligne. Et là, du coup, j'ai un déclic. Je me dis, mais en fait, le fait de guider les gens dans l'expérience de ce guide intérieur, c'est infiniment plus puissant que le fait simplement d'écrire un livre où ça peut rester intellectuel. Et c'est de là qu'est venue l'idée de pouvoir accompagner
de pouvoir guider vraiment les gens dans une expérience et pas seulement dans une connaissance intellectuelle. Et à travers l'expérience de cette vidéo sur YouTube, je me suis rendu compte comment ça pouvait toucher des gens dans le monde entier, des gens qui, même à l'autre bout du monde, en fait, n'avaient pas forcément accès à ce type d'informations. Et c'est ce qui m'a amené, donc, malgré, je dirais, toutes les résistances, j'ai mis 12 ans à avoir un site internet, pour vous dire. Et une nouvelle page Facebook que vous pouvez visiter qui était en ligne. Depuis une semaine. Alors, pour l'anecdote, j'étais aussi mais totalement résistante aux réseaux sociaux, mais toujours par cette peur d'être visible. Et c'est mon guide intérieur qui a vraiment peu de temps, quand je vais poser la question, parce qu'en général il me répond quand je pose la question, c'est toujours le respect de notre libre arbitre, hein. Il m'a jamais dit va sur Facebook. Mais c'est quand je vais poser la question, parce que j'étais amenée à lui poser la question, qu'il m'a dit mais aujourd'hui, c'est vraiment important si tu veux rayonner davantage ton action. Mais je vous raconte ça parce que peut-être dans mon expérience, je me suis rendu compte que c'est quand nous posons les questions que les réponses viennent. Alors j'ai une toute dernière petite question. Tout à l'heure, on a eu la chance de rencontrer pour certains d'entre vous Patrick Worel, qui est pour moi un des médiums canal actuellement, qui est d'une authenticité, d'une verticalité. Il a un don assez extraordinaire. Je ne sais pas si tu es là. Et vous avez développé ensemble une formation qui s'appelle l'État Canal, avec également Paul-André Latulippe. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu davantage? Parce que je sais que... Je dis au départ, c'était lors d'une... Ça a commencé, en fait, je faisais une canalisation et je demandais en fait aux êtres de lumière que je reçois simplement de venir me valider le programme de stage que j'avais à l'époque. Donc de venir valider les dates et les thèmes. Et donc ils valident et ils me disent à la fin, et simplement nous aimerions rajouter un thème sur la canalisation. Et je me souviens très bien, je suis sortie de transe et je me suis dit, oh ben ça va concerner tellement peu de monde que je vais même pas mettre une date, je vais juste dire que je peux le proposer, puis bon, s'il y a 4-5 personnes intéressées, ça sera vraiment le bout du monde, donc on prendra une date ensemble. Et là-dessus, je rencontre, donc je revois Paul-André Latulippe, et je lui en parle, je lui raconte cette anecdote. Il me dit, tiens, c'est drôle parce qu'avec Patrick Worel, on a eu la même idée de proposer une formation sur la canalisation. Je me dis, tiens, ben, on pourrait faire quelque chose ensemble. Et donc, on lance l'info, et je me souviens là-dessus, je lui dis, moi, je peux m'occuper de l'organisation. Je pars en vacances, et 15 jours après, je reviens, et j'avais 36 chèques d'inscription dans ma boîte aux lettres. Et là, je me dis, ah non, c'est incroyable, c'est pas possible. Donc, on a dû faire 2 groupes, etc. Et donc, c'est comme ça que c'est né depuis presque 15 ans maintenant. Et cette formation, on l'appelle en fait l'État Canal, parce que justement, pour nous, c'est un état. Avant d'être quelque chose qu'on fait, c'est d'abord un état et qu'on peut accueillir justement dans son quotidien. Tu viens de parler justement de cette fluidité, des fois un peu même déconcertante, qui existe entre le channeling et la réalité et la réalisation de nos actions. Il y a aussi, alors je ne sais pas pour toi, mais je vois aussi qu'il y a une belle synchronicité avec l'abondance aussi, un peu sous toutes ses formes. Toi, comment tu le vois ça justement, entre les messages qui sont transmis et ta réalité physique et active, au niveau justement de ce cadeau de vie? Parce que moi j'ai pu, en tout cas au travers de mon expérience, je me suis rendu compte que quand l'action était définitivement juste et intéressante, il y avait une fluidité de la vie, une synchronicité qui se mettait en place, une liberté aussi, et puis d'un seul coup, ce qu'on appelle aussi l'abondance. L'abondance un peu sous toutes ses formes, au niveau même monétaire, au niveau même des rencontres humaines. Toi, tu la vis sous quelle forme, cette abondance-là? Je dirais que c'est vrai que, comme tu dis, c'est venu naturellement. C'est-à-dire que donc pendant 10 ans, j'ai été responsable des ressources humaines. Et donc j'avais un très bon poste, je gérais 350 personnes, j'avais un très bon salaire. Et qu'à un moment donné, c'est vraiment présenté l'évidence pour moi de quitter ce poste pour être pleinement dans mon action de thérapeute et de canal. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais quel courage tu as
de quitter le poste, le salaire que tu as, tous les avantages que tu as dans cette société, etc. Et moi, en fait, je ne ressentais pas une once de courage, tellement c'était de l'ordre d'une évidence. Et je me souviens simplement qu'à ce moment-là, j'ai pensé, bon, c'est clair que j'ai toutes les chances d'avoir une baisse importante de salaire par rapport à ce que j'ai actuellement, mais en même temps, j'aurai une qualité de vie qui sera bien plus importante, je serai vraiment dans mon axe, et donc c'est ça que je privilégie. Et en fait, les choses, c'est vrai, sont venues, je dirais, un peu toutes seules, c'est-à-dire que il m'avait été dit donc de commencer à recevoir des gens en séance individuelle, et que la première personne, la toute première personne que j'ai reçue, et c'était vraiment une épreuve pour moi, a été tellement touchée qu'elle s'est mise en fait à m'envoyer plein de monde. Et ça a démarré voilà, de façon très, je dirais, très simple, très naturelle, comme ça. Mais c'est vrai que je pense que quand on est vraiment aligné avec ce qu'on fait, eh bien, ça vient. Alors, est-ce que tu as un dernier message pour le public? Ça va vraiment rejoindre ce qui a été transmis tout à l'heure, c'est cette reconnaissance qu'on a chacun quelque chose de précieux à offrir, où qu'on soit, et que c'est important simplement de le reconnaître, et puis d'oser d'oser faire simplement ce qu'on peut faire à sa mesure, là où on est. Je terminerai simplement avec une petite anecdote. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais partie dans un club de vacances avec, où les sanitaires en fait étaient à l'extérieur. Et j'avais été frappée, il y avait en fait un homme dont le travail était en fait de nettoyer les douches. Et à chaque fois que quelqu'un sortait de la douche, il se précipitait, mais je dirais quasiment, il bondissait sur la douche pour la nettoyer, mais avec une ferveur que je trouvais absolument incroyable. Et j'étais sidérée de le voir, mais avec une telle... nettoyer ses douches avec tellement de ferveur. Et des années après, dans un atelier Tacanal, j'ai donné récemment, les vibrations que je canalise, on racontait cette anecdote en disant que cet homme, en fait, c'était un véritable médium, il était canal, qu'il ignorait, mais qu'en fait, dans son action, là où il était, qui était de nettoyer les douches de ce club de vacances, eh bien, il était totalement dans son action d'être canal de lumière. Et ça, je trouve que c'est vraiment important d'être dans cette conscience que là où on est, que quoi qu'on fasse, on peut simplement être dans cette intention d'accueillir et de rayonner notre lumière. Merci beaucoup, Sophie. Alors oui, dès demain, vous allez retrouver ces 4 vidéos totalement gratuites qui sont mises à disposition pour vous. C'est son cadeau. Alors, ma prochaine invitée est